Disons que je suis très attaché aux valeurs de ce projet. Donc, il y a beaucoup d'exemplarité dans ce projet et je pense que mon point fort, c'est de réussir jusqu'à présent à maintenir le cap sur ces valeurs et cette exemplarité qu'on met à l'œuvre avec ce projet. Avec le Covid, ça a été un peu compliqué au niveau sportif, donc pas trop de matchs de football, même si je suis féru de football amateur. Donc j'en profite pour la passer avec mes filles. Voilà, donc c'est la journée balade en forêt ou alors j'accompagne mes filles sur leurs compétitions sportives, notamment la plus grande qui fait du curling. Voilà, donc c'est de la gymnastique et du bâton, un peu comme les majorettes, mais il ne faut surtout pas dire majorette. Alors mon plus grand combat, ça a été de faire le pas, parce que j'étais en CDI aux dernières nouvelles d'Alsace en tant que chef de publicité. Donc ça a été de faire le pas et de sauter dans le vide entrepreneurial un petit peu. Mais ça a été amorti et sécurisé par le fait que je reprenais mes études et que je bénéficiais d'un accompagnement en tant qu'étudiant entrepreneur. Donc ça m'a permis vraiment de sauter le pas. Et ensuite, j'ai été du monde de la publicité et je me suis engagé dans un projet numérique, blockchain, donc avec des technologies innovantes. Et je pense que le plus gros combat, ça a été de me familiariser et voilà, de m'approprier un peu ces techniques de développement informatique, alors que je n'avais pas du tout de ce monde-là au départ. Alors, devenir entrepreneur, ça n'a pas toujours été mon objectif premier. Par contre, c'est vrai que j'ai un parcours, j'ai fait une école de commerce, ensuite j'ai travaillé et je suis quelqu'un d'assez militant et engagé. Et donc, en fait, le but, ça a été un peu de trouver un moyen de répondre à des problématiques que j'avais identifiées avec un projet qui y répondait. Donc, c'est un peu naturellement et par ces engagements et en même temps ce parcours académique que je me suis tourné vers l'entrepreneuriat. C'était pas calculé, mais c'est un parcours qui m'a emmené vers ce domaine un peu naturellement. Très bonne question. Euh, alors moi, dans le développement informatique, je me suis lancé dans le développement de la solution avec des technologies que je connaissais peu et que je maîtrisais peu au départ. Donc j'ai pas assez mis le nez dans le cambouis, c'est-à-dire que j'ai pas été assez impliqué dans le développement informatique de la solution à son départ. Et au final, ça nous a fait perdre pas mal de temps parce que c'est moi qui suis au contact de mes clients, donc c'est moi qui sais à peu près où veulent aller mes clients, quelles sont leurs attentes, leurs besoins. Et le manque de proximité que j'ai eu avec mon équipe technique à nos tout débuts, je pense que ça nous a fait perdre un temps précieux. Donc je peux conseiller ça aux entrepreneurs dans le numérique, c'est de s'impliquer un maximum dans le développement de leurs produits informatiques, même s'ils ne sont pas informaticiens. Alors, moi, je suis footballeur amateur depuis que j'ai 6 ans. Donc voilà, ça m'a jamais quitté. J'ai un peu moins de temps à y consacrer aujourd'hui. J'ai eu la chance d'avoir un coach très récemment qui était Jackie Duguay-Pérou, qui est un ancien coach professionnel du Racing Club de Strasbourg, mon club de cœur en plus. Donc il est parti tout récemment, mais ça a été une super expérience et je fais de mon mieux en tout cas pour être assidu au football parce que ça fait un bien fou. C'est la santé physique et mentale, hein. Le sport, ça fait vraiment du bien. Donc, j'essaye au maximum de rester impliqué dans le sport amateur et dans le football. Alors, ce qui a fait prendre un tournant positif à mon entreprise, donc, c'est le soutien de tous les partenaires. Quand je dis partenaires, je parle de l'écosystème autour de l'innovation à Strasbourg notamment. Donc, les étudiants entrepreneurs Pépite et Téna, l'incubateur SEMIA. Donc on a eu vraiment la reconnaissance et la validation de ces acteurs-là qui nous ont vraiment portés, ça nous a donné beaucoup d'élan. Et au-delà de ça, c'est les parties prenantes, en fait, nos futurs clients, nos futurs utilisateurs qu'on a rencontrés très tôt, qui ont tout de suite montré de l'intérêt pour notre solution et eux nous ont vraiment portés, notamment l'école des avocats du Grand Est qui nous a mis à disposition des bureaux au sein de son école et voilà, qui nous aide quotidiennement à développer les bonnes fonctionnalités. Donc je dirais que ce qui vraiment nous a donné beaucoup d'élan positif, c'est tout le soutien et tout l'intérêt de nos partenaires et des gens qui portent le projet avec nous aujourd'hui. Je ne l'ai pas encore célébré, mais ça ne saurait tarder.
on travaille là sur le lancement et la commercialisation de la sortie de notre application numérique qui a été testée, prototypée avec nos partenaires. Et donc, à l'occasion de cette sortie, je pense qu'on va faire une belle réception, une belle fête avec mon équipe et aussi avec nos principaux partenaires. Donc, c'est pas encore fait, mais j'ai hâte. Oui, c'est réel, c'est réel. Ça, c'est un peu corrélé au niveau de trésorerie, hein. Donc c'est pour ça que je compte beaucoup sur Aconeo pour m'aider et me challenger à ce niveau-là. Mais oui, c'est des périodes de doute. Après, j'ai la chance quand même de savoir faire la part des choses entre la vie privée et la vie professionnelle et d'épargner un peu toute ma vie familiale de ces problématiques d'entrepreneur et de compter sur le soutien de ma famille, même dans les moments les plus difficiles. Mais c'est réel. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir un impact positif à tous les niveaux en même temps. Donc, il faut vraiment se focus sur ce qui nous passionne. Et c'est pour ça que le bon business, en fait, il dépend de chaque personnalité, et de l'âme et de l'envie de chacun. Moi, pour le coup, c'est l'éducation. C'est vraiment faciliter la transition entre la formation et l'emploi parce que je fais partie de ceux vraiment qui pensent que l'épanouissement professionnel, c'est quelque chose d'hyper important pour le développement économique et social d'une région, d'un pays, d'un continent. Que les gens trouvent leur place dans le monde professionnel de manière éthique, en luttant contre les discriminations, en facilitant renforçant la confiance entre toutes les parties prenantes de la formation à l'emploi.